et m'a enchaîné dans de profondes ténèbres. Je suis revenu à la lumière pour vous manifester la vérité à nouveau. Car j'ai combattu le serpent en combat singulier. J'en suis sorti vainqueur. Et je suis revenu à la lumière pour vous manifester tous les chemins d'obscurité qui m'avaient fait emprunter, pour vous les donner et vous dire la vérité à nouveau. Non, non, mon regard n'est pas triste. Je suis très heureux d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu pour pouvoir vous transmettre la vérité à nouveau. La bonne nouvelle. Celle qui dit que vous êtes des enfants de Dieu et qu'à jamais vous l'êtes et qu'à tout moment vous pouvez revenir vers lui, vers votre unité, vers votre âme et votre amour. Peut-être qu'il peut paraître triste, mais il est surtout habité, car je ne parle pas de moi-même. C'est mon Père qui parle à travers ma bouche. Je vais vous mettre un lien. Tu as compris quoi, Giovanni? Déjà, la question, c'est as-tu compris par ton cœur ou as-tu compris par ton mental? As-tu compris par ta lumière et ce qui vient de ta connexion à ta lumière ou as-tu compris par le mental et tout ce que tu as encore construit dans ce monde? Êtes-vous mort à vous-même? Avez-vous abandonné tout ce que vous représentez, tout ce que vous êtes? Avez-vous laissé ce monde terrestre pour pouvoir connaître le monde céleste? Connaissez-vous votre âme? L'avez-vous rencontrée? Savez-vous ce qu'elle représente? De quoi elle est faite? Car si vous ne savez pas ce qu'est votre âme, vous ne savez pas qui vous êtes vous-même, et vous ne pouvez pas vous unifier à ce qu'elle représente, en vous transformant vous-même, en cheminant, en mutant, en amenant davantage de lumière en vous. Moi, je vous le dis en vérité, je suis mort et ressuscité. Je suis mort de ce que j'étais, et je suis ressuscité dans tout mon souffle sacré, dans toute mon âme, dans toute la source, dans tout ce que représente Dieu. Car sans cette mort à vous-même, vous ne pourrez pas vous unifier à lui. Rien ne sert de le chercher à l'extérieur. Tout est à l'intérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Rien qui ne soit plus divin que ce que vous êtes, que le sacré que vous représentez. Bonsoir Magda, comment tu vas? Bonsoir Tar, j'en profite pour te saluer, bonsoir être bien guidé, bonsoir à toutes. Et ça fonctionne bien Magda, j'ai l'impression que tu regardes tes réglages, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu vois les yeux qui partent à droite, à gauche. Entre autres. Entre autres. Oui. Oui, ouais, ça a l'air de bien fonctionner. Ce soir, j'ai les écouteurs dans les oreilles. J'entends bien et en même temps, du fait que je fasse ça depuis mon ordi, j'ai le chat, j'ai accès à tout en visuel. J'ai pas besoin d'autres périphériques, c'est super. Ah, n'est-ce pas? Tu C'est beau. m'entends bien? Ah ben parfaitement, nous Ah, t'entendons tous très très bien. Ok, c'est parfait.
C'est bien, c'est confortable, il y a un grand écran, donc c'est bien. Alors, le grand écran, je pense que j'ai pas le choix. Si je fais grand écran, je vais rogner sur le chat. Et il me semble, voyons, je fais un essai. Voilà, je n'ai plus le chat. Donc, je quitte le grand écran. Voilà. Mais ça va très bien comme ça. Eh bien, c'est parfait. Comment tu vas, Magda? Je vais bien. Qu'est-ce Je que tu as vais bien, pensé? merci. Qu'est-ce que tu as pensé de ce début de live? Alors, pour une fois, j'ai pris aucune note. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas... Qu'est-ce qu'on peut rajouter ou enlever à tout ce qui a été dit? Qui a déjà été dit en même temps, mais tu as transmis un enseignement, il a transmis à travers toi l'enseignement. Et il n'y a rien à rajouter, quoi. C'est de l'or. C'est de l'or. C'est de l'or pour celui qui transforme son plan en or. C'est de l'or pour celui qui... si celui ou celle le comprend, effectivement, c'est que le chemin est C'est de l'or. amorcé, ou peut-être bien avancé, ouais. C'est de l'or pour celui qui s'en saisit, surtout. Mm. Bonsoir, Lily, comment tu vas? Ça va? Bonsoir, je vais bien, oui, oui. Bonsoir, Lily. Bonsoir. Magnifique. Tu es magnifique, Lily. Tu es dehors, Lily? Tu es dans le jardin? Ah non, non, je suis dans mon petit bureau. Ah, ok. Mais tu sais que c'est une tête de lit qui est comme ça. Ah, c'est vrai, oui, tout à fait. Ah oui, on voit des ailes, d'accord. Voilà, il y a des ailes, des couronnes. Des ailes de papillon, oui, je vois. Vous allez bien? Ça va bien. Toi aussi? Parfait. Oui, oui, ça va. Bien. Ah, ça va. On t'a coupé, Magda, tu peux continuer si tu veux. Ben oui, hein. Revenir sur le fait que nous sommes lumière avant d'être ombre. Alors, c'est un mot un peu dur, mais être pécheur, c'est ce qui va corriger et qui va remettre... c'est quand même un message qui est optimiste, c'est-à-dire qu'on n'est pas condamné, on n'est pas voué à supporter ou à être d'une manière inconditionnelle un état qui est figé. Est-ce que tu condamnerais ton propre enfant? Évidemment non. Évidemment non, et encore moins quand on connaît les mécanismes dans l'invisible, bien sûr. Et condamner, c'est rajouter, comme tu as dit, du fardeau au fardeau. Donc, ce n'est que enfoncer un peu plus un être qui a bien assez à supporter ou à expérimenter toute la souffrance, quelle qu'elle soit. Donc, pas besoin d'en faire plus. Je veux dire, on est tous enseignés individuellement, donc on n'a pas à interférer ou rajouter du malheur au malheur, bien que parfois on pourrait se sentir légitime dans des situations où on est particulièrement injustement, voilà. Quand on a ce sentiment d'injustice, bien sûr qu'on se sent légitime de vouloir faire
justice, du coup, par soi-même. On est très tenté, et je l'ai été tentée, j'ai été tentée, là, cette semaine, justement, parce que je me dis qu'on n'a pas le droit de faire du mal à des êtres qui font du bien ou qui sont soucieux. Et c'est gratuit, mais en même temps, c'est gratuit, ça veut rien dire, parce que les énergies sont tellement basses chez certains êtres qu'il y a plus de conscience, en fait. Donc, quoi faire? Attendre, tout simplement, justice divine, on n'a pas à intervenir. Mais Ce qui est injuste, en vérité, c'est que tu ne sois pas ce que tu portes en ton âme. C'est ça qui est injuste en vérité. Ce qui est injuste, c'est que tu couvres, par ton identité terrestre, toute la splendeur et la beauté de Dieu à travers toi. C'est ça. Ça, c'est injuste. Et c'est ça qui te condamne toi-même. Et c'est pas Dieu qui te condamne. Bien sûr que non. Jusqu'à que tu prennes conscience de cette réalité et que tu reviennes vers lui. Et que tu acceptes de te repentir en ce sens. La repentance, ce n'est pas une action d'agenouillement. C'est pas une action de faiblesse. C'est une action de grandeur pour soi-même, pour son âme, pour sa propre vie éternelle. C'est se relever et avancer vers lui. Et comprendre que sans cet acte, il n'y a pas de conscience. Il n'y a rien de pire que de ne pas prendre conscience de ce qui te tue intérieurement. Oui. Pour pouvoir revenir à ta propre vie éternelle, à ta propre harmonie, à ta propre paix, à ta propre joie. Oui. Et à ton identité céleste. Voilà ce qui est injuste en vérité. Je dis bonsoir à Guillaume, à Tahar. Ouais. Bonsoir à tout le monde, en fait. Il serait depuis un petit moment. Je vois. On a trop identifié Dieu à travers l'histoire à quelqu'un qui serait un bourreau, ou à quelqu'un qui se vengerait, ou à quelqu'un qui fait payer à ses enfants parce qu'ils n'ont pas été avec lui. On a trop, à travers les religions, cru l'obscurité qui a transformé la lumière. Mais en vérité, Dieu est amour, et Dieu nous aime, et Dieu nous fait cheminer, il nous fait grandir. Il ne nous condamne pas, il ne nous culpabilise pas, il ne nous réduit pas. Il nous veut à la juste hauteur, et il nous veut dans une conscience de nous-mêmes, pour pouvoir comprendre que nous avons été créés pour qu'il émane de nous, qu'il soit en nous, et qu'il fasse à travers nous. Soyez conscients de cette réalité et vous saurez qui je suis. Tous ceux qui ne sont pas ne connaissent pas encore cette unité à leur intériorité. Tous ceux qui s'unifient deviennent eux-mêmes le Verbe du Père, deviennent eux-mêmes cette vérité qu'ils ont découvert en eux et ouvrent la porte du temple sacré et du Sacré-Cœur dans lequel ils reposent et ils résident. Entendez avec votre âme et voyez avec votre âme. Car ce que vous montrent vos yeux et ce que vous font entendre vos oreilles sont ceux que l'obscurité a créés autour de vous pour vous éloigner de ce temple sacré en vous. En vérité, le temple, les temples, je les détruirai et je les rebâtirai en 3 jours. Mais vous qui êtes le temple sacré, vous êtes de toute éternité. Vous n'êtes pas là pour être détruit, mais bien pour grandir et vous glorifier dans tout ce que représente le Père. Le Saint-Esprit qui est en vous doit vivre par vous. Pourquoi ne pas utiliser ce que Dieu a déposé en vous pour être ce que vous devez être?
Pourquoi croire que vous êtes autre chose que ce que Dieu vous a créé? Car en vous prenant pour autre chose, vous vous éloignez de toute la grandeur et de toute la splendeur de Dieu en vous. Oui, vous êtes des êtres divins à travers la Trinité, à travers l'unité de ce corps, de cette âme et de cet Esprit Saint qui est en vous. Oui, l'Esprit Saint est ce qui est déposé en vous pour que le Fils soit à l'image du Père. Oui, ceux qui s'en éloignent connaissent l'obscurité et deviennent ennemis du Père. Mais devenir ennemi du Père ne veut pas dire que vous n'êtes toujours pas ses enfants. Vous êtes toujours ses enfants, mais vous n'incarnez plus l'esprit de sainteté qu'il a déposé en vous, mais vous incarnez toute l'obscurité qui a poussé en vous et qui vous a éloigné de cet esprit de sainteté qui est toujours en vous et qui peut se raviver et se rallumer à chaque instant si vous le décidez. Si vous recréez cette alliance avec la lumière, si vous représentez cette lumière, si vous amenez en vous tous les adjectifs de la lumière et que vous apprenez chaque jour à regagner cette lumière et à incarner chacun de ces adjectifs. Alors, vous serez bien guidé par la lumière et vous serez bien guidé par Dieu, la source. Cette unité, elle est en vous, mais c'est bien vous qui ne faites plus unité. Tout l'enjeu de mourir pour renaître est de regagner cette unité et de se réunifier à cet esprit en vous. Bonsoir Thérèse, je ne suis point pasteur, je suis relié. Chacun peut être le verbe de son propre être supérieur, mais pour être le verbe de son propre être supérieur, faut-il se connaître soi-même? Et faut-il être revenu à soi-même, à son identité céleste? S'il n'y a pas de mort à vous-même, il n'y a pas de reconnexion possible à cette identité céleste. Et la repentance n'est pas quelque chose qui va venir vous humilier. Ce n'est pas quelque chose qui va venir vous affaiblir. Ce n'est pas quelque chose qui va venir vous corriger. C'est quelque chose qui est nécessaire pour que la conscience soit et s'éveille. Si on ne sait pas ce que l'on n'a pas été de notre âme, comment pourrions-nous revenir à celle-ci? Tu as besoin de ta propre lumière, Thérèse. Jésus t'a montré comment revenir à ta propre lumière. La lumière, elle rayonne, elle illumine, elle ne cache rien. Tout est en lumière, car tout est en vérité. Et tout ce qui est caché dans vos vies, dans vos familles, avec vos amis, dans vos réseaux sociaux, n'est pas la lumière, car la lumière n'a rien à cacher. Il n'y a ni tabou, ni vérité qui ne pourrait pas être dite. Tout ceci n'existe pas dans la lumière. Car pourquoi la lumière se cacherait de sa droiture, de sa noblesse, de sa gentillesse, de son authenticité, de sa générosité, de son amour, de son partage, de sa générosité? Pourquoi voulez-vous que la lumière se cache de quoi que ce soit? Si vous la représentez, vous n'aurez rien à cacher, parce qu'elle sera authentique en vous. Et elle dira tout ce que l'obscurité ne peut pas entendre, ou ce que l'obscurité a caché à l'intérieur de vous, et qui ne peut être révélé, car vous-même, vous n'arrivez pas encore à la révéler.
Mais je ne voulais pas te couper, Magda, pour que tu ne parles plus. Non. À vrai dire, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'est-ce qu'on peut... Rien, en fait. Voilà. Il y a rien à dire. C'est Mhm. comprendre et faire. Se délivrer surtout. C'est ça. La lumière est là, autour de nous, en nous, partout. Puisque Dieu est partout en nous et vit à travers nous et nous le faisons vivre à travers cette lumière que nous pouvons donner. Donc voilà, que dire après? Que dire? Voilà, que dire? À part que, voilà, faisons vivre cette lumière en nous et autour de nous. Que nous pouvons faire pour nos frères, nos sœurs, notre famille, nos amis, tout ce que nous aimons et surtout pour nous, bien sûr. Si on n'a rien dans la poche, on ne pourra rien redonner. Donc, voilà. Cultivons bien, gardons bien cette lumière. Et voilà. Mais en vérité, si le trésor est déjà en vous et révélé en vous, alors l'abondance se révélera à vous. Mhm. Et le véritable trésor, c'est celui qui germe à l'intérieur de vous, car il prendra forme à l'extérieur de vous. Mhm. C'est ça. Et si vous ne connaissez pas le vrai trésor en vous, comment sauriez-vous ce qu'est le trésor à l'extérieur de vous? Si vous ne savez pas que ça doit d'abord germer en vous, et que c'est ce germe que vous avez déposé en vous qui prendra la couleur du germe que vous avez déposé. Comment illuminerez-vous votre vie si vous ne vous armez pas de Dieu en vous pour l'illuminer? Comment changeriez-vous quoi que ce soit à votre vie si l'esprit qui est déposé en vous ne peut se manifester à l'extérieur de vous, car il n'est pas contrôlé par vous, et que vous ne savez pas que tout ce que vous demandez est déjà là, est déjà obtenu, car c'est l'esprit qui l'a demandé, et cet esprit crée votre matière autour de vous, et votre propre vie. Mm. Gagner dans les choses de Dieu, c'est gagner dans la maîtrise et le contrôle de son propre esprit intérieur. Car cet esprit, il crée comme Dieu crée. Et il amène à vous ce que lui-même a créé par vous. Tout ce qui est créé par lui est énergie autour de vous, et ces énergies finiront par incarner votre propre vie et se manifester dans votre propre vie. Alors illuminez le monde par vos pensées, par vos émotions, par vos paroles et par vos actions, et vous illuminerez votre propre vie. Car ce que vous aurez semé, Dieu vous le rendra 3 fois plus si vous le semez en son sens. Mettez le germe de la vie et ne mettez pas le germe de la mort. Car vous amènerez la mort à vous et non la vie. Mais comme tu as dit, on ne peut pas amener la vie sans avoir cohabité avec la mort. Je crois qu'on est tous, en tout cas tous les trois, puisqu'on se connaît bien, issus de la chute, ou en tout cas ouais, de la chute ou d'états mortifères, parce que avant de connaître la loi, il faut par défaut expérimenter l'ombre, ou en tout cas ce qui s'approprie à ce qu'elle est dans toutes ses dimensions. Et puis petit à petit, bien sûr, éveil de conscience ou compréhension des mécanismes de ce qui fait mal, en tout cas, ce qui fait mal dans le corps, ce qui fait mal dans
dans le psychisme, ce qui fait mal à l'extérieur de soi, puisque fatalement, il en découle des situations matérielles, affectives, professionnelles, en fait, tout ce qui compose notre dimension incarnée. Et bien oui, c'est ça, c'est partout ça fait mal. On ne veut plus se faire de mal, donc on va corriger finalement sans avoir vraiment la conscience dans un premier temps, parce que cette conscience qui finalement est descendue très bas, et quand il dit vous descendrez dans vos enfers et vous combattrez et vous saurez, et vous en votre chair, vous comprendrez, vous conscientiserez, en fait, vous saurez ce qui est insoutenable. Donc, tous ces chemins-là, quels qu'ils soient, que vous avez empruntés inconsciemment, vont faire émerger la conscience, votre conscience, qui vous fera ne plus faire justement ces mauvais pas, quels qu'ils soient. Et cet apprentissage qui est douloureux, mais il est incontournable, il est inévitable pour qu'on puisse en arriver à une émergence, ou en tout cas un retour jusqu'à l'éveil, bien sûr. Hein. Mais on parle, enfin, il est écrit dans la Bible le retour de l'enfant prodigue, et j'ai envie de dire que ça ressemble à ça, quoi. Nous nous égarons tous avant de retrouver notre chemin, le chemin. C'est ce chemin d'où nous venons. C'est pour ça que nous ne sommes pas péchés. Nous sommes, effectivement, nous devenons pécheurs, mais nous ne sommes pas péchés. Et c'est bien là la différence. Et c'est bien là ce qui va apaiser, dégager, enlever ce poids-là dont on est finalement, on n'est pas concerné. On n'est pas concerné par ça. Mais par contre, il va falloir faire le travail par nous-mêmes. Ça, c'est sûr. C'est un travail qui ne peut pas être amorcé autrement que par ceux dont nous sommes constitués, évidemment. Mais nous ne sommes pas condamnés, non, jamais. Non, on n'est pas condamnés. Mais et nous ne sommes pas condamnés, et en même temps, c'est facile à dire, parce que dans les moments où on est en légitimité de situation, on aurait envie de condamner, parce qu'on se sent tellement pas... c'est pas juste, mais c'est comme ça. Et faire justice, on n'a pas droit non plus, même si parfois c'est tellement légitime, ça serait tellement légitime, parce que la justice est bien plus fine, plus intelligente, puisque en fait l'objectif, c'est de réveiller celui qui a, entre guillemets, sombré. Donc on en passe tous par ça, et bien sûr on se fait tous du mal, hein, mais l'enseignement, il est pour tout le monde. Donc un frère qui est trop bas va commettre des actes qu'on pourrait qualifié de répréhensible ou de condamnable, mais en réalité, c'est lui qui se condamne lui-même, à lui de faire le travail nécessaire pour, comme nous avons fait. Mais voilà, donc on est tous sur la même ligne de départ.
On n'arrive pas tous en même temps et parfois, bon voilà, il faut plusieurs vies, on le sait, hein, on ne règle pas ça en une seule vie. Même si le maître est venu montrer et porter ce mode d'emploi, mais bien sûr, voilà, c'est un long cheminement. Qu'est-ce qu'a dit Jérôme mercredi dernier? Il a parlé, si mes souvenirs sont bons, il disait que Jésus n'avait pas parlé de réincarnation. Il y a eu quelque chose comme ça, il me semble. Je ne sais pas si tu te souviens. Vous n'êtes pas le péché, mais ne faites pas en sorte que le péché vous domine. À force d'expérimenter l'obscurité, il y a un point de bascule à un moment donné où vous devenez le péché. C'est ce point de bascule qu'il faut éviter. Ne soyez pas le péché jusqu'à qu'il prenne des droits sur vous et qu'il vous empêche de revenir vers votre lumière. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu nécessaire, je ne sais pas si le terme est bien employé, mais il est parfois, je vais parler de mon cas, il est parfois été utile, c'est même pas le mot, mais obligatoire d'en passer par un désir de vengeance ou un désir de se tromper de chemin, un désir de faire justice soi-même et finalement de se dire que non, parce qu'on allait se mettre hors du chemin qui nous était tracé. Et j'ai été très tentée, comme tu l'as dit, Magda, toi aussi. Et moi, on m'a fait du mal, qui on n'en a pas fait, bien sûr. Tout le monde a eu son petit lot. Mais chaque fois, j'ai eu envie, oui, effectivement, de remettre le coup que l'on m'avait porté. Et puis maintenant, j'ai complètement abandonné cette façon de faire, puisque je me fais du mal. J'ai compris que le mal, c'est à moi que je le faisais et que je n'avais pas à faire ça. Je n'avais pas à me faire du mal, justement. Donc, j'ai essayé, c'est même pas ça, mais oui, je fais au mieux pour ne pas m'écarter de cette vérité, ne pas m'écarter de ce chemin qui est tracé vers Dieu, ce chemin tout droit dans la lumière et pas s'écarter pour justement la justice, c'est Dieu qui la donnera. C'est Dieu qui jugera, personne d'autre, pas moi en tous les cas. Je le ferai plus ou je le ferai pas. Ne donnez pas la chance à l'obscurité d'entrer en vous à cause de ceux qui l'ont laissé entrer. Voilà, c'est ça. Exactement. La lumière, il faut qu'elle gagne toujours et ne pas aller sur ce chemin sombre. Pas la peine. Car en vérité, l'obscurité se nourrit de ceux qui ont laissé l'obscurité entrer et qui en ont usé. Si vous comprenez cette réalité et que vous arrivez à appliquer cette conscience dans votre propre réalité, alors vous comprendrez que seule la lumière vient à bout des ténèbres. Que les ténèbres viendront vous attaquer pour que vous-même vous utilisiez les mêmes armes que les ténèbres, pour qu'elles entrent en vous et que vous les manifestiez par vous. N'explorez pas le côté obscur de votre propre force. La vraie force d'amour et de lumière. C'est du travail d'amour, du travail de lumière, oui, c'est ça, tout à fait. Un travail quotidien, de tous les jours, de tout le temps, et toujours à l'écoute, toujours. Et c'est cette conscience qui fait la différence, c'est-à-dire amener ces lois de l'invisible dans le visible, pour pouvoir les manifester dans le visible, car en vérité, elles gèrent le visible, et elles contrôlent toute chose dans le visible. Si vous détenez la connaissance et la conscience de ces choses, alors vous pourrez vous-même mieux maîtriser ce qui se passe dans votre propre réalité et dans la matière, car vous amènerez à vous ce qui doit l'être dans la lumière et l'unité, et vous travaillerez en compagnie, en association avec Dieu et le divin, pour que cette matière se transforme en lumière dans votre vie et dans tout votre entourage. C'est ça, ce qu'on doit bien comprendre. C'est ne pas vivre parce que nos yeux montrent et nos oreilles entendent. C'est de vivre selon ce qu'on ne voit pas et la réalité des choses qu'ils ne voient pas.
et les manifester sur terre. Et pour ça, cela nécessite de grandir dans la vérité, dans la conscience et de la rendre de plus en plus constante. C'est ça. Bonsoir Thérèse, tu nous dis que dois-je faire? La question que je te retournerai, c'est plutôt qui es-tu, plutôt que dois-je faire? Si tu sais qui tu es, si tu sais que tu es porteur d'une âme et qu'elle est remplie de toute la sainteté de Dieu, et que c'est cet Esprit Saint qui vit en toi, et que tu sais ce qu'elle représente, alors je te dirai la chose suivante. Le Père est l'eau et la source de vie, et il fait couler son eau de source de vie sur tous ceux qui donnent du bon fruit. Autrement dit, le Père est la lumière, et cette lumière qui donne la vie et qui est conscience en nous, elle descend en nous à partir du moment où on incarne cette lumière. D'où tous ces commandements, qui sont des commandements qui n'en sont pas en vérité, mais qui sont véritablement l'essence de ton âme et ta lumière. Et confiance, Thérèse. Et Tu confiance. parles de ta famille, mais en vérité, unifiez-vous vous-même pour pouvoir rayonner autour de vous et que votre famille puisse prendre appui sur vous. En vérité, vous êtes le miroir. Et ce miroir, si vous l'amenez dans la lumière, alors, par votre émanation de lumière, peut-être qu'ils se saisiront de quelque chose. Sachez que chacun est sur ce chemin d'évolution, de conscientisation et de lumière, et que vous êtes tous plus ou moins avancés les uns et les autres. Mais Dieu, lui, quand il vous regarde individuellement, et il regarde la couleur de votre robe. Et c'est cette couleur de robe qui compte, puisque toute âme vient s'incarner pour revenir vers la source et vers Dieu et vers le divin. Plutôt que de regarder vos familles, regardez la couleur de votre propre robe et incitez tous ceux qui sont autour de vous à nettoyer leur propre robe. Oui. Autrement dit, apprenez à vous détacher et à comprendre ce que Dieu est et ce qu'il attend de chacun de nous. Bonsoir Martine. Bonsoir à tous, merci pour votre super live très intéressant. Merci Martine. Tu nous dis Martine, bonsoir à tous, merci. Tout à l'heure, bonne soirée, gratitude et d'amour. La vie est si belle, restons unis, reliés dans son cœur en vibration absolue. Nous sommes le tout et d'énergie, d'amour, unité, bisous. Exactement. Bonsoir cœur qui résonne. Tu es là, coucou derrière l'écran. Bonsoir à toi. Bonsoir cœur qui résonne. Les choses sont extrêmement simples. Quand on sait c'est vrai. Quand on sait ce qu'est l'obscurité et la lumière et que les énergies qu'on crée finissent par nous dominer. Donc plus vous créez de lumière, plus vous êtes unifié avec votre divinité, avec la source, plus vous créez des énergies obscures, plus vous vous unifiez avec les ténèbres, l'obscurité, Satan, le diable. C'est pour ça que certains sont des méchants et certains sont des bons dans cette terre. Écoutez bien, si vous ne croyez pas que je dis la vérité, regardez autour de vous et vous saurez que je vous dis la vérité. Ah oui. C'est vrai. Ce qui est, est. Et si la vérité que vous portez n'explique pas ce qui est autour de vous, ce n'est pas la vérité. Ouais. On ne lutte pas contre sa propre lumière, on ne lutte pas contre la lumière des autres. On lutte contre sa propre obscurité qui nous malmène, et on lutte contre l'obscurité des autres qui cherchent aussi à nous malmener. Quand eux-mêmes sont malmenés par leur propre obscurité, ils ne peuvent qu'en être le relais et malmener les autres, parce que l'obscurité gagne en chacun de nous par cette stratégie, nous atteindre par tous ceux qu'elle détient déjà. Si vous avez ça en conscience et que vous savez voir les êtres selon ce qu'ils sont de la lumière et de l'obscurité en eux, alors vous pourrez mieux vous protéger et vous pourrez mieux les aider. Et les aider consiste à les amener à la lumière, même s'ils ne peuvent ou ne veulent pas entendre ce qui doit être entendu. En là et en ça,
réside le véritable amour. Tous ceux qui ramènent à la lumière et qui ne courbent pas l'échine devant l'obscurité pour ramener soi à la lumière et les autres à la lumière. Discerner, car le discernement n'est que la vision de l'âme. Elle voit selon ce qui est juste, selon le Père. Vous voyez ce qui est juste selon votre réalité et ce que vous représentez de cette terre. La justice de l'âme, c'est la justice divine, c'est la justice dans la parole et la vérité. C'est la justice que l'âme rend pour vous. Ne discernez pas selon ce que vous êtes, mais discernez selon ce que votre âme est. Il y a donc nécessité de s'élever sur le chemin de la vérité. Car si vous ne vous élevez pas sur le chemin de la vérité, vous ne pourrez pas savoir ce qu'est votre âme, ce qu'est votre souffle, ce qu'est votre temple sacré. Et en ne sachant pas ce que vous portez, vous ne pourrez pas permettre à l'âme de prendre le contrôle de vous-même et de voir et de juger selon la justice de Dieu. Il est temps pour vous, car vous avez grandi, vous avez cheminé, vous en avez vu des mauvais chemins, des bons chemins, des sens interdits, toutes les couleurs, des chemins qui vous ont fait grandir. Tout ceci est l'enseignement du Père. Et chaque fois qu'il vous voit vous tromper, il dit, il se donne une chance supplémentaire de trouver le bon chemin. Et s'il ne s'était pas trompé, alors peut-être qu'il ne serait pas encore prêt à trouver le bon chemin. Si le Père vous donne le libre arbitre, c'est qu'il a acté que vous alliez vous tromper. Sinon, il ne vous aurait pas donné le libre arbitre. Et il a mieux fait que ça. Il a acté que vous alliez finir par vous retrouver. Et il sait que la vie ne serait pas vivable dans ce monde duel s'il n'avait pas donné le libre arbitre. S'il devait éradiquer sa création à chaque fois que vous péchez ou que vous vous trompez, la vie ne pourrait pas être. C'est quand vous vous trompez que vous grandissez déjà. Car quand vous vous trompez, vous l'expérimentez, ce chemin de croix. Est-ce que vous avez envie de continuer à vivre ce chemin de croix? Ou est-ce que vous êtes prêt à faire vos compréhensions, vos conscientisations, à vous poser des questions pour savoir pourquoi je suis entré dans ce chemin de croix et comment je peux en sortir? Là réside la vérité du Père. Là, la vérité est. Et là est ce qui vous délivrera et vous affranchira. Croyez que tout est parfait. Et croyez que tout est lumière. Et que bien d'autres avant vous ont déjà accompli ce chemin. La vie est la graine de l'évolution. Et il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'évolution. Et l'évolution n'est pas une pente permanente vers le haut. L'évolution est faite de bas et de haut. Mais il est important
qu'il y ait plus de haut que de bas pour atteindre un jour le sommet. Mais la parole est pour toutes et tous. Profitez de ma présence, car je peux vous répondre. Je ne suis pas quelqu'un qui attend de la solennité, car je suis la vie. Je ne suis pas quelqu'un de solennel. Je suis quelqu'un de sacré comme vous êtes des êtres sacrés. Et chacun est amené à vous respecter, comme j'incarne le respect. Vous êtes des êtres de vie, pas des êtres qui devaient être autre chose que ce que vous êtes. Ce qui a été créé en vous doit être ce que vous êtes, ni plus, ni moins. Si vous êtes dans la juste mesure de votre être, alors vous représenterez tout ce que Dieu est. Car en vérité, tout est mesure, et c'est dans l'équilibre et la mesure que vous trouverez l'alignement avec votre être supérieur. Regardez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Car en vérité, vous ne voyez pas qu'il est plus plein que vide. Car ce que vous regardez, c'est ce qui vous manque, ce que vous souffrez, ou ce que vous n'avez pas. Mais est-ce que vous voyez tout ce que Dieu vous a donné, tout ce que vous possédez? Et est-ce que si vous faites la balance entre ce qui ne va pas et ce qui va, peut-être verrez-vous que tout ça est une illusion et que ce qui ne va pas n'est pas aussi grand que tout ce qui va. Alors regardez en vérité, car regarder en vérité, c'est aussi voir tout ce qui va et pas croire que rien ne va, car l'obscurité vous fait penser en permanence à ce qui ne va pas et ne vous montre jamais tout ce qui va. Et si vous ne voyez pas tout ce qui va, comment pourriez-vous ascensionner et grandir en vibration d'amour et de lumière? Si à chaque fois que quelque chose ne va pas, alors tout est bon pour vibrer bas. Et on oublie tout ce que l'on a, et tout ce que l'on est, et tout ce que Dieu nous a donné. Voyez tout ce qui est beau, et voyez en réalité et en vérité tout ce qui est beau dans ce que vous avez, et vous vous donnerez des chances de toucher l'infini qui est en vous. Voir selon le regard divin, c'est voir en réalité, en vérité, dans la globalité de l'être. C'est voir aussi où vous vous trouvez sur votre propre cheminement, et voir aussi ce qu'il vous reste à accomplir. Mais c'est aussi voir dans l'autre, non pas ce qu'il vous dit, non pas ce qu'il vous propose, non pas ce qu'il vous montre, mais voir dans ce propre cheminement lui-même où il en est, voir
à l'intérieur de lui, à travers ses yeux et à travers son cœur, pour voir où il se situe dans ce chemin qui mène à la vie et la vérité. Ainsi, vous vous aiderez grandement, et ainsi, vous aiderez les autres à avancer et à mieux percevoir ce qu'est leur propre divinité. Je vois que vous écoutez religieusement mes propos, mais je suis la vie, pas la mort. Je suis l'incarnation de la vie. Et la vie, qui est vivante, elle communique, elle parle, elle dit, elle échange. Mais je ne suis pas triste, moi j'écoute avec respect. Mais je n'ai pas de tristesse, au contraire, de la joie à l'écoute de ces paroles. C'est que du bonheur. Ce qui est sage inspire le respect. Ce qui n'est pas sage n'inspire pas. Mhm. Vous n'avez pas besoin de parler fort. Vous avez besoin de parler juste et vrai. Si vous parlez juste et vrai, alors on vous écoutera. Si vous ne parlez pas juste et vrai, alors on ne vous écoutera pas et on ne vous respectera pas. Car seule la lumière mérite le respect et donne du respect. Si vous émanez la lumière, alors les foules entières vous écouteront. Si vous n'émanez pas la lumière, personne ne sera là pour s'asseoir à vos côtés, pour vous écouter ou vous entendre. Car la vérité, elle parle à vos âmes, elle parle à vos cœurs. Alors que votre mental, il parle à votre propre obscurité et il amène l'obscurité aux autres. À l'écoute de ces paroles, mon mental est à plat. Je ne mentalise rien. Enfin, je veux dire, l'état dans lequel je suis là, c'est l'écoute respectueuse, aimante, compréhensive, l'écoute lumineuse qui fait du bien. Enfin, je pense que... Mais mon mental n'est pas là. Il n'est pas là. Mes paroles, elles nourrissent l'être. Elles nourrissent vos âmes. Et même si vous-même, parfois, vous pourriez douter ou ne pas bien les comprendre, sachez que vos âmes, elles, se nourrissent de toute la lumière que je leur envoie. Oui. Et elles sont dans la compréhension totale de ces paroles qui les nourrissent. La lumière se transmet, mais elle transmet aussi ce qu'elle émane. Et ce qui ne passe pas par votre mental peut aussi venir s'imprégner directement en vous, dans votre essence. C'est ça. Ainsi, j'ai communié. Et c'est le véritable sens que j'ai donné à la scène. Non pas une communion matérielle entre tous assis sur une table, mais la communion de toutes ces lumières que chacun représente et qui va venir partager la connaissance, la sagesse et la richesse
d'âme à âme. L'unité dans la lumière passe aussi par l'être ensemble. Car plus il y a de lumière ensemble, plus vous créez un puits de lumière énorme sur la Terre. Considérez la vérité comme le Graal, comme le Saint Graal, comme le trésor, car c'est elle qui vous relie à l'abondance, à la joie, à l'amour, à la paix, à l'harmonie, à la bonne santé, à la plénitude et à la complétude de l'être. Il n'y a de vie que dans mon Père. Car vous êtes la vie qu'il incarne par vous. Pourquoi être autre chose que cette vie magnifique qu'il vous a donnée? Pourquoi ne pas être dans la gratitude de tout ce que vous avez reçu et dans la compréhension que tout ce que vous avez vécu vous a ramené vers lui, vous a fait grandir et vous a délivré de l'être que vous étiez, de vos chaînes, de vos nœuds, de vos enfermements, de vos blocages, de vos doutes, de vos peurs, de vos chocs, de vos traumas, de vos dénis, de vos refoulements, de vos mémoires qui étaient solidement attachées à vous et qui vous empêchaient de vous réunifier à l'essence du Père. Soyez en gratitude, car Dieu cherche à vous délivrer en permanence, pendant que vous cherchez à vous enfermer en permanence. Dieu vous montre la voie dans vos propres vies, dans ce qu'il a écrit et conçu de votre propre vie, de ce qu'il a réalisé par sa propre volonté et sa propre parole, dans ce que vous incarnez et ce que vous êtes. Sachez que tout est parfait, même si vous ne le percevez pas, même si vous ne le voyez pas, car vous n'avez pas la hauteur nécessaire pour voir tout ce qui a été mis en place pour vous délivrer. Tout est amour, car tout mène à l'amour, même si ça n'en a pas la forme, même si ça n'y ressemble pas, et même si sur Terre, c'est un véritable chemin de croix. Mais ce chemin de croix, il est aussi lié au fait que vous ne percevez pas la délivrance qu'il est venu vous apporter. Cette traversée vous fait plus grand ou plus grande, vous fait plus saint ou plus sainte, vous permet d'éliminer l'ivraie du bon grain, de vous purifier, de vous nettoyer et de devenir des êtres plus unifiés avec la conscience et la perfection de la source. Quand vous vous unifierez totalement, alors vous comprendrez à quel point Dieu répond automatiquement et rapidement à tout ce que vous lui demandez. Plus vous vous rapprochez de cette unification, et plus
vous vous confondez avec la source, jusqu'à qu'on vous confonde avec le Fils ou la fille de Dieu. Mais ne confondez pas ce qui est du Père et du Père, ce qui est du Fils et du Fils. Et si le Père est dans le Fils, alors il sera appelé Fils ou fille de Dieu. Entendez ce que l'Esprit Saint est en train de souffler. Car il ne vous dit pas ce que vous avez appris. Il vous dit qui il est, ce qu'il vous enseigne, et ce qu'il transmet à tous ceux qui s'unifient à cet Esprit Saint qui est en eux. Soyez en conscience de cela, car la vérité vous affranchira et vous glorifiera, de sorte que le Père qui est glorieux rendra le Fils ou la fille glorieux ou glorieuse. Et alors, vous serez à la table du Père. Vous communierez avec le Père, et le Père sera à travers vous, et se manifestera dans toute sa grandeur et toute sa gloire, dans le temple qui est le sien et qui est vous. Il n'y a pas de temple à l'extérieur. Il n'y a qu'un temple à l'intérieur. Et en vérité, le Père n'a pas créé la matière parce qu'il aime la matière. Il vous a créé vous parce qu'il vous aime. Et rappelez-vous, il façonne la matière selon ce qu'il est, à travers vous. Et il existe sur terre, à travers tous ceux qui sont des justes, des saints, et qui sont saints de corps et d'esprit, de sorte que cette sainteté leur permet d'exprimer tout ce qu'est le Père à l'extérieur, et de rendre matière ce qui est en haut, en bas. Qu'est-ce que la Jérusalem céleste? C'est l'humanité qui va s'ouvrir à toute sa lumière et qui va construire la matière selon ce qu'est le royaume des cieux. C'est ce que la terre deviendra lumière, à l'image du royaume de mon Père, qui est toute lumière. Je reste à l'écoute de vos paroles. J'aime tant pouvoir vous parler. Et là, enfin, je sais que vous m'entendez.
Certains m'entendent sans leurs oreilles, et d'autres ont encore besoin de m'entendre avec leurs oreilles. Car pour pouvoir m'entendre sans vos oreilles, il vous faudra vous relier à ce que je représente, votre cœur sacré. Marie, j'aime entendre ta voix. Tout est intéressant. Osez dire, osez parler. Le Père préfère que vous vous trompiez, que vous ne parliez pas de lui. Rien ne passera par vos têtes, tout passera par votre cœur. Si votre cœur vous guide, alors vous parlerez selon ce qui vous unifie, selon ce que vous êtes intérieurement. Vous n'aurez pas besoin de chercher vos mots. Vous n'aurez pas besoin de savoir si vous avez l'autorisation de parler ou de ne pas parler. Vous n'aurez pas de blocage ou de doute qui viendra interférer sur ce que votre divinité a exprimé. Si vous êtes relié et unifié, alors vous parlerez selon ce qu'est votre cœur, votre âme, et rien ne passera par vos pensées. Il n'y aura donc pas possibilité de vous en empêcher. Sachez que je suis en vous tous, et vous toutes. Et que votre corps est le temple, et que c'est dans ce temple que je suis et que je réside. Oui, je suis en vous. J'existe par vous. Et je vous ai conçu à mon image à travers ce temple. Non pas par nécessité, mais par amour. Comment pourrais-je émaner d'autre chose alors que je le suis et que de mon essence est l'amour? Tu dis, Thérèse, je me reprends de toute l'ignorance, je trouve mon cœur maintenant. Si tu m'as reconnu, c'est mon Père qui te l'a révélé. Car il n'y a que ceux qui résonnent par leur cœur qui peuvent m'entendre et me reconnaître. Tu n'as que l'ignorance du voile qui a été posé sur toi, Thérèse. Et ton cœur, lui, ôte toute ignorance et tout voile. Tu as toute la connaissance, elle est en toi, cherche-la. Et en vérité, demandez, et vous serez exaucés. Cherchez, et on ouvrira la porte. En vérité, tout ce que vous demandez est déjà là. Car tout ce que vous demandez, vous l'attirez. Vous êtes tels des aimants.
Vous attirez à vous ce que vous croyez. Vous attirez à vous ce que vous émanez. Vous attirez à vous toute l'énergie que vous représentez. Soyez aimant et vous attirerez la lumière. Soyez le contraire et vous attirerez l'obscurité et la mort en vous. Car si vous n'êtes pas le péché, c'est bien le péché qui entre en vous, qui amène de la mort en vous. Car pour la lumière et la vie, la mort, c'est le péché et l'obscurité. Si vous n'êtes pas centré en votre âme, comment cet esprit qui est en vous pourrait vous maintenir dans toute la lumière que vous représentez? Comment cette énergie d'amour pourrait émaner de vous et être à travers vous? Comment cette énergie pourrait venir influencer vos pensées, vos émotions, vos paroles et vos croyances? Et comment vous pourriez représenter Dieu le Père sur terre? Ne soyez point troublés, car je vous ai dit en vérité que je ne vous quitterai jamais, et que celui qui ouvre son temple sacré me trouve, car j'ai porté la vérité, et je suis la vérité. Et c'est en ce temple sacré et ce souffle que repose la vérité. Celui qui ouvre son cœur, qui communie avec son cœur, communie avec moi et avec toute la vérité. Et en vérité, ce temple sacré que vous découvrirez à l'intérieur de vous vous révélera tout ce que je vous ai dit et vous transmettra toutes les choses cachées qui viennent du ciel. Alors, vous me révélerez comme le Messie, car en vérité, vous aurez accompli ce que j'ai accompli, et vous verrez dans mes paroles toute l'œuvre de votre vie et tout le cheminement que vous avez dû accomplir pour pouvoir me trouver à l'intérieur de vous et s'unifier et communier avec moi à l'intérieur de votre temple. Pourquoi croire si vous ne croyez pas en ce qui est juste, ce qui est authentique et ce qui est vrai? Rendez-vous compte de ce qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de croire et d'installer une croyance en soi qui ne soit pas de la vérité. Car de cette croyance émanera des pensées, de cette croyance émanera des émotions. Ces croyances vous feront parler à l'inverse de la vérité et vous feront être ce qui n'est pas de la vérité. Et comprenez toute la manipulation de l'obscurité à travers ce que vous croyez être vrai et ce que vous croyez être faux. Mais en vérité, tant que vous ne cheminez pas, vous ne pouvez pas avoir accès à ce qui est vrai et comprendre ce qui est vrai. Vous avez besoin de fausses croyances pour pouvoir pousser. Vous avez besoin de vous tromper pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de cheminer pour devenir conscient en expansion permanente, car l'univers lui-même est en expansion permanente et la vie est l'expansion du Père à travers chacun de vous. La vie est toujours en mouvement. La vie vous apporte tout ce que vous n'auriez pu imaginer dans une sagesse profonde et un élargissement de votre propre conscience dans toute votre divinité et dans toute votre éternité.
Bonsoir Audrey-Anne Spirit. Oui, tu es l'esprit, Audrey-Anne. Et tu es esprit. Savez-vous que tout est spirituel, car tout est enseignement? Savez-vous que la vie est la spiritualité en elle-même? Savez-vous que vous êtes spirituel, car vous portez l'esprit éternel du divin? Savez-vous que la spiritualité est l'essence des choses, dans ce qui ne se voit pas et ce qui se voit? En avez-vous conscience? Alors demain, tu en auras conscience, Audrey-Anne. Car à chaque jour qui passe, un peu plus de conscience vient à toi, même si ce n'est pas encore palpable. Tu poses des pierres jour après jour pour t'amener à cette conscience et à cet élargissement que tu es un être divin, et qu'en tant qu'être divin, tu peux manifester la source à travers toi. Si l'esprit est en vous, il y a sûrement un moyen de le trouver, de se relier et de le connaître. Et quand vous connaîtrez cet esprit, vous connaîtrez le Père qui est en vous. Vous voulez vous révéler à qui ou à quoi? Si vous ne vous révélez pas à vous-même, vous ne vous révélerez à personne. Et vous n'aurez rien à révéler, ni rien à dire qui soit juste. Réalisez. Réalisez ce que vous êtes en train de vivre et réalisez ce que vous êtes en train d'entendre. Car en vérité, mon retour est proche. Beaucoup plus proche que vous ne le croyez. Beaucoup plus proche que vous ne puissiez le concevoir. Beaucoup plus proche que vous ne pouvez l'imaginer. En vérité, je ne crierai point dans les rues ce coup-ci. En vérité, je reviendrai comme un voleur. Et seuls ceux qui auront grandi dans les choses de l'esprit sauront me voir et sauront me reconnaître. Les autres resteront attachés à ce qui croient être vrai de Dieu, ou à ce qu'on leur a dit de Dieu, ou ce qu'ils ont entendu de Dieu, ou ce qu'ils ont suivi dans les traditions, qui soi-disant représentaient le Père. Mais celui qui ne trouve pas le Père en lui, celui-là ne trouvera pas la vérité. Car pour connaître quelqu'un, mieux vaut parler avec lui, plutôt que d'entendre d'autres dire des choses à son sujet.
La vérité, c'est que reconsidérez ce que vous avez cru être vrai et comparez-le avec la lumière de votre âme. Regardez tout ce que vous défendez, sans même vous être arrêté sur la nature de ce que vous avez cru. Est-ce que ce que vous croyez vous a été dit et vous l'avez accepté comme vrai? Ou est-ce que vous croyez que vous l'avez mis à l'épreuve de la réalité dont vous vivez et vous savez que ce qui est accepté de vrai par vous, c'est quelque chose que vous avez pu éprouver dans la réalité et la vérité de la vie. Ce que vous croyez est ce qui vous a bâti. Ce que vous croyez sont des conditionnements de la terre. Mais qu'est-ce qui persiste en vous? Uniquement ces conditionnements? Ou votre petite voix intérieure, votre intuition, cet esprit qui vous parle et qui vous guide? Êtes-vous de la terre ou êtes-vous du ciel? En vérité, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Peut-être que je parle trop, ou peut-être que vous ne parlez pas assez. Sachez que j'entends tout, et que j'entends beaucoup de faux et peu de vrai. Alors je suis prêt encore à attendre du faux pour pouvoir vous dire le vrai. Osez, prenez confiance en vous, unifiez-vous. Il n'y a qu'en faisant, en expérimentant et en disant qu'on s'ouvre à sa divinité. Soyez dans la foi vivante et non pas dans la lettre qui tue. Manifestez la vie et cessez d'auto-saboter votre être intérieur par tout ce que vous avez pu vivre dans le passé ou tout ce que vous avez pu être. Le présent ne se nourrit pas du passé, car s'il se nourrit du passé, il se nourrit de l'obscurité qui a envahi votre passé, qui vous a enfermé, vous a enchaîné. Allégez le poids de votre fardeau, remettez-le moi, lâchez prise. Acceptez que ce qui est passé, vous n'y reviendrez pas. Et vous ne pourrez pas le changer. Par contre, conscientisez que ce que vous vivez au présent, vous pouvez chaque jour devenir une autre personne, vous réaliser. Et en là réside la bonne nouvelle. C'est que vous pouvez revenir à Dieu, à votre être intérieur, quand vous l'aurez décidé. Car chaque jour, la main du Père est au-dessus de vos têtes et elle est tendue. Et il n'attend qu'une chose, c'est que vous la preniez et que vous sortiez de tous vos tourments, de tout votre désespoir, de tous vos traumas, de toutes vos maladies, de tout ce qui est lourd et pesant. Si vous prenez sa main, il vous aidera. Si vous voulez vous-même tout continuer à gérer, à régler, c'est que vous ne vous rappellerez pas que c'est avec ce comportement-là que vous vous êtes enfoncé dans la situation où vous êtes. Ne rajoutez pas du fardeau chaque jour à votre fardeau. Il ne sera que bien trop lourd et de plus en plus lourd.
Et à chaque fois que vous le faites, la pierre devient toujours plus grande, pesante, difficile, jusqu'à vous écraser vous-même. Et alors, vous découvrez l'être nouveau. Et alors, tout disparaît. Tout ce qui était ancien disparaît. Et vous vous révélez à quelque chose de plus grand et de plus léger, qui vous réharmonise dans votre être intérieur. Et la compréhension et la conscientisation que c'était ce fardeau que vous portiez, qui vous empêchait de vous unifier, devient. Et au fur et à mesure que vous l'expérimentez, vous découvrez un peu plus de la vérité, jusqu'à que vous la découvriez en votre cœur, dans votre temple. Et alors, toute votre divinité revient en vous et naît au monde en même temps que vous mourrez et que vous reconnaissez cette renaissance en esprit, en vous et par vous. Alors, vous devenez et vous vous révélez au monde tel l'être divin que vous êtes. Oui, Magda, je te laisse la parole. Le micro ne fonctionne plus. Le micro ne fonctionne plus. Ça y est, ça y est. C'est revenu? Voilà. Oui, je m'apprêtais à dire que c'est en ça que les religions nous ont enfermés. Je crois que c'est le moment de sortir de ces oui, de cet enfermement, à savoir que tu es venu montrer, tu es venu, alors bien sûr, peut-être pas expliquer, mais montrer que par ce cœur sacré, tout s'ouvre en fait, tout s'ouvre à notre reliance, à la connexion avec le divin. Et par volonté de ne pas transmettre ou par incompréhension eux-mêmes, je ne sais pas, mais peu importe. En fait, on nous a enfermés dans le fait que toi, tu étais la seule référence et que nous étions condamnés quelque part à être maintenus dans cet état d'innocence ou d'incapacité ou d'impossibilité de devenir ou d'être le chemin que tu es venu accomplir. En fait, c'est rester l'être morte. Il n'a pas été
mis à notre compréhension ce chemin, ce cheminement qui nous aurait permis justement de nous mettre en route et en nous mettant en route d'expérimenter ce que tu es venu montrer. Voilà. Donc ce Sacré-Cœur, oui, ce Sacré-Cœur, mais ce Sacré-Cœur, il est en nous tous, puisque c'est par ce cœur que nous nous relions à la source, tous, et non pas un seul Fils unique. C'est voilà, quoi dire de plus? C'est ouvrir ces champs de compréhension et nous permettre de nous affranchir de ça et d'accéder à cette vérité et en même temps d'expérimenter cette voie royale qui est déjà inscrite en nous, qui est inhérente à nos structures, que l'on a, dont on n'a pas eu la conscience. À part effectivement dans un cheminement d'aveugle. On a tous avancé en aveugle et en se cognant à tous les murs, à toutes j'ai envie de dire, voilà, comme une pièce sans lumière, et pas savoir pendant toutes ces trajectoires de vie comment nous éveiller, si ce n'est par défaut, mais en même temps avec des incarnations qui à chaque fois réactiver cet effacement. On a avancé comme des taupes dans un tunnel, avec bien sûr des éveils de conscience, parce qu'on n'a pas forcément rien retenu de toutes ces trajectoires, mais quel chemin long, quoi, quel chemin tortueux. Donc quand tu es venu apporter cette vérité, il est évident que tu nous as économisé tout ce temps passé à chercher. Quand on comprend oui. Je suis venu économiser ton temps. Je suis venu te montrer le temps qui sera nécessaire pour toi pour grandir et t'éveiller et accomplir ce chemin que j'ai accompli moi-même. L'Église, en fait, elle n'est pas de pierre, elle est de chair. Oui. Mon Église, c'est l'ensemble de ceux qui sont reliés à leur cœur sacré, à leur temple divin et qui sont la manifestation de cet Esprit Saint qui est en eux et qui vit par eux. C'est ça. Tout cela représente mon Église. Voilà qui est mon Église. Mon Église n'est pas de pierre. Mon Église n'est pas réservée à certains. Mon Église, c'est l'humanité qui a compris qui elle est et qui est reliée au Père, à l'intérieur de soi-même. Ceux-là sont ma véritable Église. Et cela, il y en a partout, à l'intérieur de l'Église de Pierre et à l'extérieur. Oui. Certains pensent qu'être chrétien leur garantit
l'éternité. Moi, je vous dis en vérité, je vous le dis en vérité, ce qui garantit l'éternité, c'est d'être unifié à ce qui est éternel en vous et que Dieu vous a donné. Ceux-là auront la vie éternelle et ceux-là connaîtront le royaume des cieux. Tout a été nécessaire. Ce qui s'est passé dans l'histoire et qui a été permis par Dieu. Car rappelez-vous que toute incarnation est régie par Dieu et que les religieux sont des incarnations qui ont été permises par Dieu. Rappelez-vous que cette humanité qui est devenue plus consciente, à l'époque où tout ça s'est mis en place, était beaucoup moins consciente et qu'il y avait nécessité à l'époque de mettre et de passer par là pour pouvoir vous amener à davantage d'amour, à davantage d'esprit et à davantage d'unité avec Dieu. Voyez toujours l'œuvre de Dieu comme un plan parfait et global, et que chaque étape de l'humanité a été nécessaire en ce sens. Ce qui est dangereux, c'est de figer certaines étapes et d'en faire des vérités éternelles. Tout est évolution, tout est mouvant, et que ce qui a été à un moment doit aujourd'hui changer. Ce qui a été posé en termes de tradition était pour vous faire grandir et avancer. Mais aujourd'hui que vous avez grandi et avancé, il est temps de passer à l'heure de la conscience. Et c'est cette conscience qui vous unifiera davantage avec votre être et votre âme. Il ne faut rien blâmer, ni rien regretter de ce qui a été, car tout ce qui a été le plan élaboré par Dieu pour faire grandir toute l'humanité. Audrey-Anne, tu nous dis, on m'a toujours dit de me taire, donc je ne sais pas quoi dire. Ouvre ton chakra de la gorge et parle. Ainsi, tu n'auras pas besoin de penser à ce que tu vas dire, tu le diras tout seul. Bonsoir, comment savoir, s'il vous plaît, si on est bien guidé par la vraie lumière? Parfois, il y a des parasites qui se font passer par des sauveurs. Nous sommes des créateurs avec des hautes vibrations d'amour. En vérité, je te le dis, personne ne sauve personne. Si tu grandis dans mon message, alors tu te délivreras, tu avanceras, tu t'édifieras dans la foi et la vérité. Et vous êtes là pour vous édifier vous-même. Vous êtes là pour comprendre, vous approprier ce message, le faire maturer, l'incarner et amener davantage de conscience et de constance à ce message en vous, pour que cet amour inconditionnel soit dans toutes vos pensées, toutes vos émotions, toutes vos paroles et toutes vos actions. Voilà pourquoi vous êtes là. Le sauveur, le seul sauveur qui est, c'est celui qui a déposé son esprit de sainteté en vous et son amour inconditionnel, cette énergie, cette âme qui vous anime à l'intérieur de vous. Ainsi est la teneur de mon message, et il n'en a jamais été autrement. Je suis le message, et celui qui a créé ce message et donné ce message, et celui que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais que vous vous apprêtez pour certains à connaître, ou peut-être pour certains le connaissez-vous déjà.
Bonsoir, Achira. Ils sont pas tristes, hein. Ils sont solennels, mais pas tristes. Ah ben triste, hein? Non. Non. Ne vous divisez pas au nom de la vérité, car la vérité est une. Si ce qu'il y a sur terre n'est pas un dans la vérité, ça veut dire que personne ne détient la vérité. Si vous combattez au nom de choses que vous croyez et qui vous a été donné sur terre, alors vous vous trompez, car l'obscurité ne permet pas l'existence des choses de Dieu sur terre sans la dénaturer ou sans la détruire. L'obscurité ne permet pas l'existence de la vérité et des choses de Dieu sur terre. Il n'y a pas la vérité sur terre. La vérité, elle se décode, elle se construit à l'intérieur de vous, et elle se trouve quand vous ôtez le voile de ce cœur sacré qui est en vous, et que vous ouvrez les deux portes en grand, et que vous apercevez le temple d'or de Dieu à l'intérieur de vous. Sinon, il n'y a point de vérité. Si elle vous détruit, si elle vous opprime, si elle vous oppresse, et si elle ne vous permet pas de trouver ce sacré cœur et de vous relier à votre temple sacré. La division est de l'obscurité. Et si vous vous divisez au sujet de Dieu, c'est qu'il y a de l'obscurité qui s'est insinuée dans ce que vous croyez. Si vous tuez au nom de Dieu, alors c'est que vous ne voyez pas que Dieu ne vous demande pas de tuer, mais de vous aimer. Cessez d'être piégé par l'obscurité. Vous avez grandi en conscience suffisamment aujourd'hui pour ne plus vous laisser piéger. Maintenant, vous savez que Dieu est unité, il est amour, et qu'il prône l'harmonie, la paix, la joie et la sérénité. Il est lumière. La question est la suivante. Êtes-vous lumière? Et le paradoxe, c'est que vous l'êtes, mais que vous ne le savez pas. Alors vous ne l'êtes pas.